Ce matin, je vais parler de l'esprit d'opposition. Dieu m'a dit depuis une semaine l'esprit d'opposition. J'étais en prière, il m'a dit, tu vas leur parler de l'esprit d'opposition. Nous avons l'esprit d'opposition dans l'église, nous avons l'esprit d'opposition des fois dans notre nation, nous avons l'esprit d'opposition dans notre famille, nous avons l'esprit d'opposition dans notre travail. Partout, mon frère, ma soeur, tu peux trouver cet esprit. L'opposition, c'est quoi? C'est celui ou celle qui va se mettre contre toi, qui va se lever contre toi. Et tout cela, c'est pour pouvoir prendre ta place ou lui envie ta place. C'est ça l'opposition. Alléluia. C'est un esprit. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes sont animés de cet esprit. Alléluia. Et qu'est-ce qui amène l'opposition? Bien souvent, c'est la jalousie. La jalousie va déclencher l'opposition. Mais je vais vous démontrer ce matin, il faut l'opposition. Il faut l'opposition pour que vous puissiez, vous, entrer dans la promesse. Parce que s'il n'y a pas d'opposition, vous allez vous battre contre qui? S'il n'y a pas d'opposition, ça n'a pas de sens. Il faut l'opposition. Parce que l'opposition va vous pousser à prier plus. L'opposition va vous pousser à jeûner plus. L'opposition va vous pousser à chercher la face de Dieu plus. L'opposition va vous pousser à lire votre Bible encore plus. Il faut l'opposition. Amen. Alors quand l'opposition est là, donnez gloire à Dieu. Cela veut dire que vous êtes dans le plan de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'opposant, ça veut dire, ça ne sert à rien tout ce que tu fais, tu te bats contre le vent. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous allons voir dans la Bible ce genre d'esprit tout à l'heure, qui s'est levé contre Néhémie, qui ne voulait pas que Néhémie puisse rebâtir la muraille de Jérusalem. Vous savez, l'opposition est là pour vous empêcher d'être béni, pour vous empêcher de passer, pour vous empêcher de recevoir. L'opposition est là pour vous empêcher d'entrer dans la promesse. L'opposition est là pour vous empêcher d'avoir la percée. Mais donnez gloire à Dieu, je vous dis, quand il y a l'opposition. Cela veut dire, je répète, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Amen. Vous avez l'esprit d'opposition dans les nations. Bien souvent, il y a un président, un roi ou un gouverneur à la tête d'un État, mais bien aimé, il y a toujours les opposants. Vous pouvez aussi apprendre de l'opposition. Alléluia. Vous pouvez, je répète, apprendre de l'opposition. Parce que quand vous allez voir comment ils fonctionnent, comment ils font, cela va vous pousser aussi à déjouer leur plan. Amen. Frères et sœurs, n'ayez pas peur de l'opposition. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, celui qui vit en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ça veut dire quand Christ est en toi, tu as reçu la nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu est en toi. Ce qui est en toi, alléluia, va combattre l'opposition. Et te permettra toujours d'avoir la victoire. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Néhémie. Néhémie 2. À partir du verset 10. La Bible nous dit, Sambala, le Horonite, et Tobia, le serviteur ammonite, l'ayant appris, prirent très mal le fait qu'un homme soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Vous savez, si je faisais la sorcellerie ici, il n'y aurait pas de place pour mettre les gens. Vous savez ça? Si j'étais gardé des affaires, chaman ou vaudou, alléluia, ou sorcière, il y aurait eu des embouteillages pour que les gens viennent. Mais le bien que je fais ici, là, ça dérange. Alléluia. Le bien dérange toujours. La Bible nous dit, Sambala et Tobia se sont mis en colère quand ils ont entendu que Néhémie voulait faire du bien à Jérusalem. Quand on se lève contre vous, c'est que vous faites quelque chose de bon. Si vous êtes dans l'erreur, si vous faites le mal, l'homme aujourd'hui a plus tendance à cautionner le mal que le bien. Alléluia. L'homme aujourd'hui a plus tendance à croire dans le mal que le bien. Parce que le bien lui est un mystère. Il ne comprend pas comment tu peux faire de telles choses. Comment tu peux aider. Comment tu te dis tu vas secourir. Comment tu te dis tu vas aider de faibles. Comment tu te dis tu vas courir au chevet des malades. Non. Au contraire, tu devais t'asseoir avec lui ou avec elle et commencer à méditer le mal contre ton prochain. Là, les gens aiment ce genre de personnes.
Verset 11. J'arrivais à Jérusalem et je passais 3 jours. Puis je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir indiqué à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que l'animal que je montais. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, dans la direction de la source du dragon, et vers la porte du fumier. En inspectant les murailles de Jérusalem, qui avaient des brèches et ses portes dévorées par le feu. Je passais près de la porte de la source et près de l'étang du roi. Il n'y avait pas de place où la bête qui était sous moi puisse passer. Je montais de nuit par le ravin et j'inspectais la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien raconté aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni aux autres qui avaient une fonction quelconque. Je leur dis alors, vous voyez le malheur où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont brûlées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et ils ne seront plus dans le déshonneur. Venez, Néhémie leur a dit, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Bien-aimés, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu sont là pour te dire de venir pour rebâtir. Alléluia, les murailles de Jérusalem. Pour rebâtir l'œuvre de Dieu. Ils sont là pour te faire un appel, pour te dire de revenir dans la présence de Dieu afin que nous puissions bâtir des choses pour le Seigneur. Mais sachez, frères et sœurs, il y aura toujours les opposants. Ils vont se mettre en colère contre vous. Ils ne seront pas contents quand vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, si je faisais le mal, mon frère, ma soeur, il y aurait beaucoup pour m'encourager à le faire. Si j'étais en train de voler les gens, alléluia, si j'étais en train de trafiquer, si j'étais en train de faire la sorcellerie, le fétichisme, le vaudou, je ne sais pas quoi, il y aurait beaucoup de personnes pour m'encourager à le faire. Ils auraient déboursé même beaucoup d'argent pour venir me donner pour pouvoir prendre part à ces choses. Mais aujourd'hui, combien qui se mettent pour t'aider financièrement, pour élever, alléluia, le standard de l'Église? Combien? Très peu. L'opposition, son rôle, c'est de ne pas t'aider, ni financièrement, ni matériellement, ni spirituellement. L'opposition est là pour bloquer les prières, pour bloquer l'œuvre de Dieu, pour bloquer la vision de l'Église aujourd'hui. Mais mon frère, ma soeur, donne gloire à Dieu pour l'opposition, parce que Dieu va se glorifier à travers cette opposition. Combien aujourd'hui tu supplies les gens, viens faire des choses pour Dieu. Tu arrives même des fois à te traîner à terre à leurs pieds. Donne ta vie à Dieu. Mais si je te dis allons dans le carnaval, allons en boîte de nuit, quand nous puissions faire un repas là, nous allons rire et boire, il y a champagne, il y a toutes sortes d'abominations des filles. Là tu me dis c'est bien ça. Parce que tu sais pourquoi? Tu vas satisfaire ta chair. Tu vas satisfaire ta chair. Mon frère, ma soeur, il y a 3 esprits qui s'opposent à l'esprit de Dieu, qui se trouvent des fois dans l'homme. C'est l'esprit animal. Alléluia. L'esprit charnel et l'esprit du diable. Quand les hommes ont ces 3 esprits des fois en eux, ils se lèvent contre l'esprit de Dieu. C'est seul l'homme qui a l'esprit de Dieu, qui a reçu la nouvelle naissance, qui peut comprendre les choses du royaume, qui peut comprendre les choses de Dieu. Quand l'homme même vient au monde, il n'a pas l'esprit de Dieu. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Il a bien souvent des fois l'esprit animal. Alléluia. Il a l'esprit animal, mais il n'a pas l'esprit de Dieu quand il vient au monde. L'homme reçoit l'esprit de Dieu quand il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et décide de marcher dans la sanctification et dans la présence de Dieu. Là, il va recevoir l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se lève contre l'esprit de Dieu, qui s'oppose à l'esprit de Dieu, c'est pas l'esprit de Dieu qui contrôle ces gens-là. Alléluia. C'est, je répète, soit l'esprit animal, soit l'esprit de la chair, soit l'esprit du diable. L'esprit du diable est là pour s'opposer aux choses de Dieu, pour s'opposer à la vision de l'Église, pour s'opposer à un pasteur, pour s'opposer à la louange, pour s'opposer à l'adoration, pour s'opposer à la musique. Ça,
c'est l'esprit bien souvent des fois du diable ou l'esprit animal. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu va se réjouir dans les choses de Dieu. Mais celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il se lève contre l'esprit de Dieu. Alléluia. Il se lève contre la parole. Il se lève contre la prière. Il se lève contre le jeûne. C'est ce qu'on appelle l'esprit opposant. L'esprit qui est là pour faire obstacle, pour empêcher que les choses de Dieu puissent passer. Mais mon frère, ma soeur, tiens-toi encore plus dans la prière. Tiens-toi encore plus dans la parole. Tiens-toi encore plus dans le jeûne. Tiens-toi encore plus dans la louange, dans l'adoration. Tiens-toi encore plus devant la force de Dieu. Bien-aimés, nous avons vu dimanche dernier. Alléluia. Moïse avait l'esprit de Dieu. Mais à un moment, le peuple s'est corrompu avec l'esprit du diable. L'esprit d'idolâtrie. Alléluia. Ils se sont levés contre Moïse. Ils se sont levés contre le peuple de Dieu. Mais il y a une chose que Moïse a fait. Moïse a dit, ceux qui sont pour Dieu, venez. Et ceux qui ne sont pas pour Dieu, mettez-vous là. Et il y a une séparation. Dieu va séparer ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Dieu tranche toujours. Parce que Dieu doit se glorifier. Alléluia. Nous voyons là, Sambala et Tobija. Verset 18, on reprend. Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi. La main de Dieu était sur Néhémie. Et quelle parole le roi m'avait adressée. Il dit, levons-nous et bâtissons. Vous savez, l'esprit opposant ne veut pas que vous bâtissez. L'esprit opposant est là pour détruire, pour écraser, pour saccager. Dieu m'a révélé, même des fois quand vous faites quelque chose de bien, l'esprit opposant voit que c'est bien, mais il va dire que c'est pas bon. Parce que son rôle c'est de détruire, d'écraser, pour vous induire même des fois en erreur, à faire des choses ils savent que c'est bon des fois, mais ils vont faire cela. Le diable va les pousser à faire cela, pour vous induire des fois en erreur, afin que vous puissiez sortir de la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a une chose que Dieu parle dans ce verset. Il montre que Néhémie, il a reçu de Dieu, il a gardé sa bouche fermée. Il n'a pas parlé, il n'a partagé avec personne ce que Dieu lui avait donné. Mon frère, ma soeur, des fois tu parles trop. Tu dis trop tes affaires. Écoute-moi bien, je te dis une chose ce matin. Quand Dieu te donne une révélation, si c'est pour l'église seulement, mais si c'est pour toi, mon frère, ma soeur, garde cette révélation jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement. Parce que l'esprit d'opposition est là. Des fois même, ils vont te dire, non, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Pour t'induire en erreur, pour te faire croire que c'est le diable qui te parle. Faites attention. Amen. Verset 19. Continue verset 18, on n'a pas fini. Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et comme quelle parole le roi m'avait adressée. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, Tobia, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, l'ayant appris se moquer. L'esprit d'opposition va se moquer de vous. Alléluia, va vous ridiculiser. Mais la parole de Dieu nous dit dans le psaume 1, heureux l'homme qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Alléluia, écartez-vous de telles personnes. Amen. Parce que bien souvent quand les gens sont dans la moquerie, c'est le diable qui les pousse à se moquer des autres. Amen. Et l'esprit de moquerie est là pour vous affaiblir, pour vous faire croire que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon. C'est ça aussi l'esprit d'opposition. Amen. Sambala le Horonite, Tobia, le serviteur ammonite, et Geshem l'arabe, il a pu se moquer de nous et nous mépriser. Alléluia. Il dit, que faites-vous là? Pour vous dire ce que vous êtes en train de faire là. Qu'est-ce ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça va rapporter? Alléluia. Est-ce que tu crois que tu vas arriver quelque part avec ça? Mon frère, ma soeur, lève-toi encore plus. Alléluia. Prie encore plus. Jeûne encore plus. Prêche encore plus. Serve Dieu encore plus. Alléluia. L'esprit d'opposition est là pour vous mépriser, pour vous induire en erreur. Amen. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Je leur fis cette réponse. Le roi, Dieu des cieux, nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'aurez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Bien-aimé, tôt ou tard, l'esprit d'opposition sera écroué. Alléluia, tôt ou tard, l'esprit d'opposition sera mis à terre. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tiens-toi toujours à la brèche.
présence de Dieu. Tiens-toi toujours devant Dieu. Tiens-toi toujours dans la vision que Dieu t'a donnée. Ne sors pas de ta vision. Bien souvent, quand Dieu nous donne une vision, quand il y a l'esprit d'opposition pour t'induire en erreur, il va commencer à te dire non, ne fais pas les choses comme ça. C'est comme ça que tu devrais les faire. Mais laisse-moi te dire une chose ce matin. La vision que tu as, garde ta vision jusqu'à la fin. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Reste fixé sur ta vision. Alléluia, soyez fixés sur votre focalisation. Le Seigneur Jésus t'a dit, tu es là pour prêcher. Mon frère, ma soeur, demain matin, ne te trouve pas diriger la louange. Alléluia, ça peut arriver une fois comme ça, mais ta place est pour prêcher. Gardez votre focalisation. L'esprit d'opposition est là. Je répète pour vous induire en erreur, pour vous pousser à faire des bêtises, afin que vous puissiez perdre ce que Dieu a pour vous. Et bien souvent, l'opposant, l'esprit opposant, quand vous êtes tombé à terre, il va vous tourner en ridicule. Il va se moquer, il va rire de vous. Mon frère, ma soeur, nous trouvons cet esprit beaucoup dans les églises, beaucoup dans des nations, beaucoup des fois dans des lieux de travail. Vous donnez une idée, votre idée elle est bonne, ils savent que l'idée est bonne. Ils savent ce que vous dites, c'est la vérité. Mais vous emmenez des fois, Satan est un manipulateur, à un niveau pour faire croire ce que vous êtes en train de dire, c'est pas bon. Alléluia, pour que vous puissiez abandonner et douter même des fois de vous-même. Amen. Mais mon frère, ma soeur, toi qui as l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu habite en toi, tôt ou tard l'Esprit de Dieu va te révéler qu'on est en train de te faire des bêtises. Reviens sur tes voies et continue dans les voies du Seigneur. Je répète, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Continue dans la vision que Dieu t'a donnée, c'est alors que tu auras du succès. L'esprit d'opposition est là pour empêcher aux gens de donner de l'argent à l'église. Pour empêcher aux gens d'aider l'église. L'esprit d'opposition est là pour dire à un frère, à une soeur, papa pasteur à l'argent, j'annie l'argent. Voici l'esprit d'opposition. J'ai entendu ça ici. Pourquoi aider pasteur n'a pas aidé ni l'argent? Mon frère, ma soeur, c'est ça l'esprit opposant. Amen. Pas soutien l'église, là, c'est nous qui est débrouillé. Ça, c'est l'esprit d'opposition. Apprenez à démasquer l'esprit d'opposition. Quand quelqu'un est avec vous et pour vous, il va vous soutenir. Il va vous aider. Il va vous encourager. Parce qu'il est avec vous. Vous savez, entre deux amis, bien souvent, Dieu met une alliance. Si vous êtes vraiment amis, il y a une alliance entre vous. Et cette alliance est faite par Dieu. Alléluia. Si c'est Dieu qui a mis cette alliance, personne ne pourra la briser. Si demain matin, un opposant se met entre vous deux, et puis cette alliance, c'est que tu n'as jamais été dans ton cœur ami avec cette personne. C'est pas parce qu'il y a eu un problème entre toi et la personne que demain matin, tu te lèves contre cet ami. C'est que tu n'as jamais été ami avec elle ou avec lui, dans ton cœur. Tu faisais semblant. L'esprit d'opposition est là pour mettre le désordre, la dispute, les querelles. Alléluia. Pour dire, oh, ce que tu es en train de faire là, c'est pas comme ça. Il faut le faire comme ça. Alléluia. Mais bien souvent, je répète, c'est pour vous induire en erreur. Marchez selon l'Esprit de Dieu. Ne marchez pas selon l'esprit des humains, ni selon l'esprit du diable, ni selon l'esprit animal, mais marchez selon l'Esprit de Dieu. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, restez sur ce que Dieu vous dit. Vous aurez votre bénédiction. Vous aurez du succès. Alléluia. Vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Bien souvent, bien aimé, beaucoup se laissent tromper par l'esprit d'opposition. Et facilement vous sortez de la présence de Dieu. Des fois même vous vous levez contre Dieu. L'esprit d'opposition est là pour vous emmener à échouer. Amen. Faites très attention avec cet esprit qui est là, qui rôde, qui est. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Néhémie 3, verset 33. Et très mécontent. Sambala pas TV du tout comme muraille là, on construit du tout. Il fallait que la muraille reste telle qu'elle est. Parce que quand il y a des brèches, il y a des trous, Satan peut rentrer, il peut faire toutes sortes de saccages dans votre vie. Quand les portes sont ouvertes, Satan peut rentrer, il peut voler vos bénédictions. Mais quand les portes sont fermées, il sait qu'il n'a plus accès. Alléluia. Néhémie, Dieu lui a révélé de mettre la muraille, de rebâtir la muraille. Bien aimé, cette muraille, c'est spirituel. Alléluia. Ce que Néhémie voulait te dire aujourd'hui, ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, rebâtis ta vie.
Rebâtis, alléluia, ta vie. Prends plaisir, je répète même des fois, rebâtis ta vie dans le Seigneur. Ferme les portes là où les portes sont ouvertes. Là où il y a des brèches. Prends le sang de Jésus, commence à cautériser. Alléluia, c'est alors tu auras du succès. C'est alors tu seras béni. Rebâtissons. Là où c'était, je dirais oui, lève-toi et rebâtis. Rebâtis ton église. Rebâtis ta vie. Rebâtis ton ministère sur le nom de Jésus. Avec le sang de Jésus. Amen. Les Sambalais et Tobija, ils sont là pour ça. Pour vous dire, ne va pas à l'église. Arrête de lire la Bible, arrête de prier. Tu pries depuis des années, mais rien ne se passe. Alléluia, pour te faire arrêter de prier, afin que les trous ne soient pas bouchés. Sambalais et Tobija, leur rôle, c'était de faire comprendre à Néhémie ce qu'il est en train de faire, c'est de la bêtise. Il est en train de perdre son temps. Alléluia. Mais Néhémie qui avait l'Esprit de Dieu, il a compris tout de suite, c'était deux démons. C'était deux démons qui étaient debout devant lui. C'était l'esprit du diable qui voulait le rendre en erreur. C'était l'esprit du diable qui était là pour l'empêcher de faire la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, que tu puisses avoir le discernement. Alléluia. Quand les gens se présentent devant toi, comme situation se présente devant toi, pour savoir si cela vient de Dieu ou pas. Alléluia. Bien-aimés, Sambalais et Tobija, ils seront là pour vous empêcher de construire quelque chose de positif, de vous mettre sur le roc, pour que vous puissiez recevoir de Dieu. Quand Satan sait que vous allez recevoir du Seigneur, quand il sait que Dieu a besoin de vous utiliser puissamment, quand il a remarqué que Dieu a mis un Dieu pour vous, il va commencer à vous dire, est-ce que Dieu t'a vraiment appelé? Est-ce que tu es en train de faire, c'est de Dieu? Alléluia, mon frère, ma soeur, marche par l'Esprit de Dieu, pas par l'Esprit du monde, pas par l'Esprit du diable, pas par l'Esprit animal, mais marche par l'Esprit de Dieu. Néhémie marchait par l'Esprit de Dieu. Ils ont tenté même des fois de le piéger, mais ils savaient que cela ne venait pas de Dieu. Bien-aimés, tout vent et marée viennent vers vous. Tout ce qu'on vous dit, vous croyez. On te dit aujourd'hui c'est rouge, tu crois rouge. On te dit aujourd'hui c'est vert, tu crois vert. On te dit aujourd'hui, va là-bas, là, tu auras du succès, tu cours là-bas. Alléluia, tu sais pourquoi? Parce que tu cours par tout vent. Alléluia, mais tu ne marches pas par l'Esprit de Dieu. Quand on a l'Esprit de Dieu, bien-aimé, l'Esprit de Dieu va te dire, ne va pas là-bas sur un piège. L'Esprit de Dieu va te dire, ne marche pas avec ces gens-là. Ils vont te mettre dans des choses pas nettes. Alléluia, l'Esprit de Dieu peut te révéler dans la pensée de quelqu'un. Beaucoup appellent ça la sorcellerie, la magie. Mais laissez-moi vous dire une chose, quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, qui marche avec vous, vous serez protégés. Il y a des choses qui ne vont pas vous arriver. Alléluia, il y a dans des trous, vous n'allez pas tomber quand vous marchez par l'Esprit de Dieu. On peut te mettre un repas empoisonné, mais si tu as l'Esprit de Dieu, Dieu peut te parler dans ton oreille pour te dire, ne mange pas aujourd'hui, parce que cela là est empoisonné, va t'emmener à la mort. Mais quand nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, on mange de tout, on met tout, on fait tout, comme les gens de dehors, comme les gens du monde. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de brèches dans nos vies, il y a beaucoup de trous, alléluia, il y a beaucoup dont la muraille est abîmée. Laissez-moi vous dire une chose. Quand vous allez marcher par l'Esprit de Dieu, vous allez avoir une barricade des anges devant vous. Vous allez avoir une muraille du Saint-Esprit de Dieu devant vous. Vous allez avoir la main de Dieu sur vous. Votre vie ne sera pas comme celle des autres. Il y a des choses qui ne vont pas vous arriver. Ils vont arriver aux autres, mais pas à vous. Quand on marche par l'Esprit de Dieu. Néhémie marchait par l'Esprit de Dieu. Le monde dehors attire beaucoup. Allez-y. J'ai 48 ans. Dans 10 ans, reviens me voir. Et je suis même allé moins 10 ans. Allez-y. Alléluia. Dehors là. Des fois, il faut laisser les gens faire leurs expériences. On ne peut pas empêcher cela. Mais bien aimé, il y a des renards. Il y a des loups. Il y a des serpents. Il y a des scorpions. Il y a des crocodiles. Il y a des vers de terre. Il y a des mythes. Alléluia. Et dès que tu es prêt à prendre tout cela, vas-y. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, je ne sais pas comment tu seras protégé. Amen. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide. Alléluia. Verset 33. Ils sont au cas des Juifs. Il dit,
devant ses frères et devant les soldats de Samarie. Que font ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Ou donneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et incendiées? Voyez, ces deux démons, l'esprit de Shambhala et de Tobitha. Moi, c'est deux démons. Moi, c'est le diable. Shambhala et Tobitha. Le rôle, c'est d'être là pour te dire, tu penses que tu vas pouvoir refaire ta vie? Tu penses que tu vas pouvoir chanter? Tu penses que tu vas pouvoir prêcher? Tu penses que tu vas pouvoir jouer de la musique? Tu penses que Dieu va te changer en venant ici? Voilà les Shambhala et les Tobitha. Afin que tu ne puisses pas rebâtir ta vie sur le roc qui est Jésus. Alléluia. Vous savez tout ce que le diable nous donne dehors là? Pour moi, ce sont des photocopies, mais pas des originaux. Mais ce que le Christ va te donner, c'est un original. Le plus grand imitateur, c'est Satan. Et nous aimons les imitations. L'homme aujourd'hui aime tout ce qui est imitation. Alléluia. Parce que ce qui est original coûte cher. Je te dis la vérité, ça coûte cher. On n'acquiert pas cela à 2 sous. Il te faut de l'argent pour avoir un original. Quel que soit dans les magasins, tu vas aller. Ça veut dire pour avoir Jésus, tu as un grand prix à payer. Ce n'est pas au bord du canal là comme ça on trouve Jésus. Alléluia, tu as un prix à payer pour avoir Jésus. Et c'est ce prix-là que les gens ne veulent pas payer. Ils préfèrent prendre des photocopies. Et la photocopie, bien souvent, c'est le diable. Amen. Shambhala et Tobitha disait, alléluia, des murailles incendiées, des murailles avec des trous. Alléluia, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ils vont pouvoir faire quelque chose avec ça? Bien-aimé, Dieu veut te dire ce matin, ce qui est détruit, Dieu dans son amour le rebâtit. Alléluia, à un niveau, un standard que tu ne vas pas comprendre. Alléluia, ce qui est en ruine, Jésus peut le prendre et l'élever à une hauteur que tu ne vas pas comprendre. Alléluia, tiens-toi sur le roc. Tiens-toi dans l'esprit de Dieu. Tiens-toi dans la main de Dieu. Tiens-toi auprès de Dieu. Tiens-toi là où est Dieu. Alléluia. Là où prêche Jésus. Tiens-toi là. Alléluia. Tu seras rebâti. Merci Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Néhémie 4. Voilà de 1 à 17, juste à côté. Shambhala Tobitha, les Arabes, les Ammonites et les Adodiens furent très en colère. Ceux qui ont des fois l'esprit de Shambhala et de Tobitha, ils sont en colère contre Dieu. Ils se lèvent contre Dieu. Ils furent très en colère. L'esprit d'opposition, l'esprit de Shambhala et de Tobitha emmène la colère dans les gens. Ah, aujourd'hui, je ne veux pas faire cela. Ça, c'est l'esprit de Shambhala et Tobitha. L'esprit d'opposition. Ils furent très en colère. Parce que les enfants de Dieu ont décidé de rebâtir. Néhémie a pris la décision de refaire les murs de Jérusalem. Quand vous prenez la décision de suivre Christ, combien qui vont se lever contre vous? Beaucoup. Beaucoup. Mais prenez la décision d'envoyer votre corps en l'air. Prenez la décision de vivre dans n'importe quelle condition. Vous allez voir, les gens vont vous donner la gloire même s'il le faut. Ils vont vous dire, tu as raison. La vie que tu mènes là est ok. Alléluia. Mais si vous prenez la décision de suivre Christ, de mener une vie pieusement, de vous tenir dans la présence de Dieu, d'avoir une Bible dans la main, vous allez voir combien ils vont se moquer de vous. Parce qu'ils vont vous tourner en ridicule, en vous disant vous êtes en train de perdre votre temps. Cela ne va rien te rapporter. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Le plus grand bâtisseur, c'est le Christ. Le plus grand bâtisseur, c'est le Christ. Même si un homme te dit aujourd'hui qu'il va te bâtir, une femme te dit qu'elle va te bâtir, mais je vais te dire, le bâtisseur des bâtisseurs, c'est le Christ. Le peuple prit à cœur ce travail. Mais Shambhala, Tobitha, les Arabes, les Ammonites et les Adodiens furent très en colère en apprenant que la réparation des murailles de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Quand ils voient que l'église avance, quand ils voient que tu avances, que le pasteur avance, il y a des détracteurs qui sont là. Oh, l'église a rempli. Eh bien, moi, quand il commence à dire 10 personnes pas venir encore. L'esprit d'opposition est là pour prendre son téléphone
pour commencer à appeler les âmes et commencer à calomnier le pasteur, les fidèles, calomnier la chorale, calomnier les musiciens, calomnier tout ce qu'on est en train de faire dans l'église et dire, oh, le pasteur n'est pas dans le plan de Dieu. C'est pas comme ça le pasteur devait faire. Voilà l'esprit d'opposition. Alléluia. Verset 2. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem, lui causer du dommage. Je vous disais, les gens se mettent en complot pour se lever contre vous. En complot pour se lever contre le pasteur. En complot pour se lever contre les enfants de Dieu. Parce que vous êtes en train de bâtir la muraille. Parce que si vous bâtissez la muraille, frères et sœurs, les gens seront protégés. Alléluia. L'église sera protégée. Alléluia. N'importe qui ne pourra pas rentrer. Parce qu'il y aura une protection. Mais quand il n'y a pas de protection, tout le monde vient et va. Tout le monde peut faire n'importe quoi. Ça devient l'anarchie. Le diable peut venir engrosser. Il peut venir, alléluia, piquer, tuer, saccager, détruire, prendre même des vies. Quand il n'y a pas de muraille, c'est pourquoi quand il y a une muraille, cela dérange. Alléluia, cela dérange. Ces gens-là se lèvent contre vous. Parce qu'il y a une muraille, il y a une parole. Il y a quelque chose qui est là qui les dérange. C'est pourquoi ils se lèvent dans l'opposition. Quand il n'y a pas d'autorité, si vous êtes quelqu'un, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent de vous. Il n'y a pas de problème. Mais quand Satan sait, il ne peut pas faire n'importe quoi avec toi, il se lève contre toi. Et il va se lever dans la colère, dans la violence, dans les rages. Mais quand il sent qu'il y a une muraille, il y a une limite à ne pas franchir, Satan se met en colère. Shambhala et Tobidja, il se lève contre vous. Je vous dis une chose, si les gens pouvaient venir ici faire ce qu'ils veulent, prêcher comme ils veulent, me mettre à côté, faire ce qu'ils veulent, je serai un pasteur ok. Mais ici, il y a des règles. Dieu m'a donné les clés de cette église, que tu le veuilles ou non. Moi, je suis un sentinelle. Mon rôle, c'est de protéger l'œuvre de Dieu. Alléluia, et de protéger les enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, les Shambhala et le Tobidja vont se lever toujours contre toi. Je répète, donne gloire à Dieu pour eux. Bénis-les. Alléluia, donne gloire à Dieu pour eux. Parce qu'il faut des Shambhala et des Tobidja pour que Dieu puisse se glorifier. Il les faut. Amen. Verset 3. Nous avons prié notre Dieu et à cause de Dieu, nous avons établi une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. Vous savez ce que Néhémie a fait? Néhémie a vu le rôle de Shambhala et de Tobidja. Quand vous voyez le rôle de ces démons-là, des esprits impurs, Néhémie a mis en place une garde jour et nuit. Bien aimé, ici dans cette église, nous avons essayé de faire ça, n'est-ce pas? Mais vous voyez l'esprit d'opposition qui est là? L'esprit qui s'y oppose? Quelle histoire de jour et nuit, y compris ici? L'église n'y est jamais fermée. Vous allez voir tout à l'heure comment l'esprit d'opposition travaille. Son rôle, c'est de détruire ceux qui sont en place, de fatiguer ceux qui sont en place, pour que ce qu'il avait l'habitude de faire puisse continuer à se faire. La garde que Néhémie a mis jour et nuit, alléluia, a commencé à irriter Shambhala et Tobidja. Alléluia. Mais Néhémie marchait par l'Esprit de Dieu. Dieu lui a montré comment combattre ces deux esprits. Alléluia. Dieu lui a montré comment faire pour protéger le peuple de Dieu. Parce que ce que Néhémie est en train de faire, c'était de mettre une muraille pour que Jérusalem, les Israéliens soient protégés. Amen. Néhémie n'était pas en train de faire quelque chose de méchant, mais quelque chose de bon. Et qui allait apporter quelque chose de bon aux enfants de Dieu. Amen. L'opposition est là, je répète, pour t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Mais Néhémie a compris. Il a mis une garde jour et nuit. Jour et nuit. Et cette garde jour et nuit, c'est ce qui va protéger les enfants de Dieu. Qui est la prière jour et nuit. Quand tu puisses prier toi-même jour et nuit. Alléluia. Quand tu puisses lire ta Bible jour et nuit. Quand tu puisses passer du temps dans la présence de Dieu tout le temps. Alléluia, c'est ce qui va te protéger. Parce que les attaques viennent de toutes parts. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ne sont pas attaqués. Mais pour moi, des fois, c'est les chrétiens qui sont les plus attaqués.
Et si tu n'as pas de protection, si tu n'as pas la main de Dieu sur toi, si tu n'es pas couvert par le sang de Jésus, si tu n'as pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas qui est Dieu, mon frère, ma soeur, comment pourras-tu te défendre contre les attaques de l'ennemi, contre les flèches du camp adverse? Comment pourras-tu te défendre si tu n'as pas de bouclier? Comment tu pourras arrêter les flèches quand elles arrivent? Nous allons voir, nous voyons dans la Bible, alléluia, que Néhémie a mis une garde jour et nuit. Et vous allez voir, tous les soldats de Néhémie étaient armés jour et nuit. Ils travaillaient d'une main, l'autre main, ils avaient une arme à la main. L'arme c'est quoi? L'arme c'est la parole. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la parole aujourd'hui, tu seras combattu. La parole est une protection. La parole est une force. La parole est une puissance. La parole est une muraille. Celui qui n'a pas la parole, alléluia. Bien-aimé, cela veut dire ta muraille a des trous. Je répète, les loups, les renards, alléluia, les scorpions vont entrer là-bas. Protège-toi avec la parole de Dieu. Parce que la parole est une protection. Amen. Verset 4. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Les forces manquent à ceux qui portent le fardeau de l'église aujourd'hui. Le rôle de Shambhala et de Tobijah, l'esprit d'opposition, c'est de fatiguer ceux qui sont, alléluia, à la tête. C'est son rôle de t'épuiser. Les forces vont te manquer. Le rôle du diable, ceux qui ont pris la décision de suivre Christ, c'est de vous oppresser par toutes sortes de vents et marées. Alléluia, par toutes sortes d'attaques. L'esprit d'opposition va calomnier sur vous. L'esprit d'opposition va même inventer des choses qui n'existent pas sur vous. Alléluia, pour vous affaiblir. C'est ça le rôle de l'opposition. L'esprit d'opposition va mentir sur vous. Faire des mensonges au point même des fois d'essayer de vous envoyer en prison. C'est ça l'esprit d'opposition. Mais gardez votre focalisation. Si vous êtes fixé sur Jésus, restez sur Jésus. Ne vous détournez ni à gauche ni à droite, mais restez sur Jésus. Restez sur ce que Dieu vous a demandé de faire. Dieu avait donné une vision à Moïse. La vision de Moïse, c'était quoi? C'est de faire sortir Israël en Égypte. Si Moïse avait pris la décision d'aller construire un temple, est-ce que vous pensez que Moïse serait encore dans la vision de Dieu? Alléluia. Bien souvent, l'esprit d'opposition est là pour te dire, fais autre chose parce que Dieu te dit de faire. Beaucoup ont échoué aujourd'hui parce qu'ils ont écouté l'opposition. Beaucoup ont échoué. Alléluia. Parce qu'ils ont écouté le camp adverse. Au lieu d'écouter le leader, au lieu d'écouter l'autorité que Dieu a mis en place pour les emmener dans la dimension que Dieu veut. L'esprit d'opposition est là pour te dire, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alléluia. Quelle histoire, je répète, de prière, matin, midi et soir en église, ouvert jour et nuit. Alléluia. C'est quoi cette histoire? Ça, c'est l'esprit d'opposition. Mais en écoutant bien les fois l'opposition, alléluia, tu risques d'échouer. Quelle histoire en église où le pasteur souffle sur les gens et tombe? C'est quoi cette histoire? Ça, c'est l'esprit d'opposition. Alléluia. Quelle histoire de Saint-Esprit est ça? Ça, c'est l'esprit d'opposition. Amen. Je reprends le verset 4. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Et les décombres considérables ne pourront pas bâtir la muraille. Bien-aimé, l'esprit d'opposition, je répète, est là pour te fatiguer. Fatiguer. Si tu diriges la prière, ils vont te laisser seul. Seul dans l'église. Personne ne viendra te t'épauler. C'est ça l'opposition. Je répète, c'est un esprit. Quand je parle d'un esprit, c'est quelque chose qui vient, qui habite le corps des humains. C'est ça un esprit. Et qui te pousse des fois à faire des bêtises. Alléluia. Et celui qui emmène les positions, c'est le diable. Ça veut dire quand tu as l'opposition, Satan t'anime. Je te dis la vérité. Satan a toujours été l'opposition vis-à-vis de Dieu. C'est lui l'opposition, Satan. Amen. Verset 5. Et nos adversaires disaient, ils ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser leur ouvrage. L'esprit d'opposition va chercher à te tuer. Alléluia.
à tuer les âmes même dans l'église, à tuer la vision du pasteur, à anéantir le pasteur. Il y a ceux qui vont dire, ah ok, je suis le pasteur. Et d'autres vont dire, non, non, je ne suis pas, je fais mes affaires. Dieu m'a dit de faire ainsi. Mon frère, ma soeur, quand tu es à côté d'un pasteur, à côté d'un leader, tu peux avoir des révélations. Mais les révélations que tu as, écoute-moi bien. Si tu es un enfant de Dieu sage, tu vas parler de tes révélations avec ton pasteur. Parce que celui qui est à la tête de l'église là où tu es, c'est l'homme de Dieu, la femme de Dieu que Dieu a mis en place. Tu ne peux pas dire que tu as des visions et tu commences à faire tes visions dans la vision du pasteur. C'est là où le diable, alléluia, travaille avec toi. L'esprit d'opposition, c'est l'esprit qui va se soulever contre la vision du pasteur, contre la vision de l'église. Alléluia, tu vas devenir un esprit opposant. Et si tu es un esprit opposant, ça veut dire que Satan te contrôle. Satan t'anime. Alléluia. Comme ça, vous voyez des fois quand les gens quittent les églises, ils partent avec la moitié de l'église. Parce que dans l'église, il y avait l'opposition. Et si le pasteur ne marche pas par l'Esprit de Dieu, il ne saura jamais qu'il y a l'opposition dans l'église. Et son église sera écrasée ainsi. Si un frère dans l'église te dit, ah, le pasteur a parlé, mais moi je fais mes affaires. Mon frère, ma soeur, si tu es sage, tu as l'Esprit de Dieu. Tu dois parler de cela avec ton pasteur, afin de prier pour cette soeur, afin de prier pour ce frère. Alléluia. Parce que s'il se lève contre le pasteur, contre l'église, il est en train d'entrer dans la désobéissance. Beaucoup se sont influencés par l'esprit d'opposition, qui est l'esprit du diable. Et cet esprit du diable, des fois, il est en train de les détruire actuellement. Mon frère, ma soeur, quand tu es dans une église, Dieu a mis une autorité dans l'église. Dieu avait mis une autorité qui était Moïse. Tous ceux qui ont désobéi à Moïse, ils sont morts dans le désert. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, va dans l'obéissance, pas dans la désobéissance. C'est quand tu vas marcher dans l'obéissance que Dieu va te bénir. Ne te dis pas, tu n'as pas de soumettre à ton pasteur. Et Dieu a mis une autorité en place. Tu dois te soumettre. C'est d'où viendra ton élévation. Celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Aujourd'hui, le rôle de l'opposition, il ne veut pas se soumettre. C'est d'où viennent les guerres. C'est d'où viennent les conflits aujourd'hui. Tous les problèmes qui se trouvent dans le monde aujourd'hui, c'est parce qu'il y a l'opposition. C'est parce qu'il y a l'opposition. Tout problème. Le pasteur prêche d'une manière, toi tu viens, tu prêches, tu démontes cette prêche, tu prêches d'une autre manière. Ça, c'est l'opposition. Ce que l'homme de Dieu, la servante de Dieu, a fait de bâtir comme muraille, tu passes par derrière, tu le trouves. L'esprit de Shambhala et de Tobitcha. Toi, tu passes par derrière, tu l'écrases. Si tu as cet esprit en toi, cherche la délivrance. Je te dis la vérité. Cherche la délivrance. Parce que si tu ne cherches pas la délivrance, en ce jour, ces démons vont te tuer. Ils vont te détruire, tôt ou tard. Ils vont te détruire. Parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu emmène la vie. Mais l'esprit du diable emmène la mort. Verset 5. Et nos adversaires disaient, ils ne sauront, ils ne verront rien. Vous savez, vous voyez l'adversaire, des fois, il dit, ah, mais le pasteur ne saura rien. L'église ne saura rien. Vous savez, je vous ai dit avant de commencer, tout ce qui se fait en secret, c'est l'occultisme. Toute chose qui est cachée. L'occultisme veut dire quoi? C'est ce qui se fait dans les bas-fonds, dans les choses occultes, dans la noirceur. Amen? Le pasteur ne saura rien. Pasteur, évangéliste, diacre, enfant de Dieu, marche par l'Esprit de Dieu. Dieu va te révéler tout ce qui se fait dans le secret. La Bible dit, ce qui se fait dans le secret sera mis au grand jour. Dieu va te révéler. Moi, je suis un pasteur qui marche par révélation. Il n'y a rien que tu vas faire ici, je ne saurai pas. Beaucoup ont peur de moi à cause de ça. Et beaucoup ne viennent pas ici à cause de ça. Parce que quand je commence à prêcher, tu vas commencer à dire, je prêche sur toi. Quelqu'un m'a parlé. Personne ne m'a parlé. Je peux rester chez moi. Dieu me dit ce que tu es en train de faire. Les gens appellent ça la magie, la sorcellerie. Mais il n'y a rien que Jésus ne savait pas. Parce que Jésus était esprit. Si tu marches dans l'esprit de Dieu, ça veut dire si tu es le temple du Seigneur. Moi, je suis le temple de Dieu. Mon corps, c'est le temple. Si l'esprit de Dieu habite en moi, ça veut dire l'esprit de Dieu sort de moi et va
savoir ce qui se passe à l'extérieur. Vous appelez ça la sorcellerie. Je vous dis, ce n'est pas la sorcellerie. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne connaît pas. Si l'Esprit de Dieu est en toi, Dieu va te révéler tout ce qui se fait dans le secret. Et les gens ont peur de telles personnes parce qu'ils ne peuvent pas vous couillonner. Amen. Ils ne peuvent pas vous manipuler. Et quand l'homme qui a l'esprit du diable, ou l'esprit animal, ou l'esprit de la chair, sent que tu as l'esprit de Dieu, il va battre en arrière. Parce qu'il ne peut pas te supporter. Parce que quand il ment, il pense que tu sais qu'il ment. Quand il pêche, il pense que tu sais qu'il pêche. Il te craint. Néhémie avait l'esprit de Dieu. Verset 6. Or les Juifs qui habitaient près de 10 fois nous avertirent. Voyez, Néhémie est averti. De tous les lieux d'où vous reviendrez, venez vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par clan, avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Néhémie avait compris. Un peuple qui est sans armes, c'est un peuple faible. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir la parole. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir la prière. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir les louanges dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir la main de Dieu sur ta vie. Un peuple qui n'est pas armé, c'est un peuple qui sera vaincu. Néhémie a armé le peuple. Néhémie a mis des lances dans leurs mains. Alléluia. Et Néhémie leur a donné les épées. Les épées, c'est quoi? L'épée, c'est la parole. Mon frère, ma soeur, toi qui entends la parole de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Au contraire, prends cette parole et vis par elle. C'est alors que tu auras du succès. Amen. C'est alors que tu vas gagner des batailles. C'est alors que tu seras béni. N'endurcis pas ton cœur, toi qui entends la parole. Toi qui entends la parole aujourd'hui, prends cette parole, appuie-toi sur elle. C'est alors, je répète, tu seras bâti. Ne te lève pas contre la parole. Celui qui se lève contre la parole, c'est le diable. L'esprit de Chambalek, de Tobidja. L'esprit d'opposition. Alléluia. Toute personne que vous voyez qui dit, ah, l'église, l'église, je ne veux pas entendre parler de l'église. C'est l'esprit du diable. Ou bien là, l'esprit animal, il vit comme une bête. Il ne sait même pas qu'est-ce que bien, qu'est-ce que mal, il vit. Alléluia. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, vit par l'esprit de Dieu. Il est un homme changé. Il est une femme changée. Alléluia. Il n'est pas quelqu'un comme les autres. Mais celui qui a l'esprit animal, alléluia, il va faire toutes sortes d'abominations qui n'est pas de la gloire de Dieu. Et il va se dire soleil de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, discerne. Discerne quand c'est l'esprit du diable ou l'esprit animal, l'esprit humain. Et quand c'est l'esprit de Dieu, tu dois avoir le discernement. Verset 8. Je regardais, je me levais, et je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne le craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Combattez. Alléluia. Ne craignez pas. Alléluia. L'esprit d'opposition. Ne craignez pas l'esprit de Sambalai, de Tobidja. Ne le craignez pas. Alléluia. Levez-vous, combattez. Prends courage. Si Dieu est avec toi, si tu es sûr que Dieu est avec toi, tu ne peux pas fuir devant l'ennemi. Au contraire, tu vas prendre les armes et tu vas commencer à tailler en pièces les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Bien-aimé, je répète tout le temps, la peur n'est pas de Dieu. Néhémie n'a pas eu peur de Sambalai, de Tobidja. Néhémie n'a pas paniqué. Amen. Néhémie a affronté. Il a affronté. Alléluia. Frères et sœurs, ne te laisse jamais affaiblir par l'opposition. Aujourd'hui, vous avez des maires en place. Mais ces maires-là sont arrivés en place. Et il y avait l'opposition. Mais ils sont arrivés maires. Hein? Pourquoi? Vous pensez que l'opposition, ils peuvent mettre en place derrière vous des campagnes de calomnie? Des campagnes de calomnie derrière vous? C'est ça l'opposition. L'esprit de Chambalai, de Tobidja. Ils peuvent mettre derrière vous la sorcellerie, l'esprit d'opposition. Ils peuvent lâcher derrière vous des loups-garous, l'esprit d'opposition. Vous savez pourquoi? La place que vous avez, c'est cette place que l'opposition veut. Je vous ai dit au départ, ce qui emmène l'opposition, c'est la jalousie.
La jalousie. Si quelqu'un n'est pas jaloux de vous, il va vous soutenir. Il va vous aider. Alléluia. Il va vous aider à construire les choses de Dieu. Mais s'il est jaloux de vous dans son cœur, il va se lever contre tout ce que vous faisiez dans l'église. Tout ce que vous êtes en train de faire dans votre vie. Alléluia. Les maires aujourd'hui, les présidents, il y a l'opposition. Dès qu'ils trouvent une faille chez vous. Et pour moi, un enfant de Dieu ne donne jamais accès au diable. Organise-toi pour que ton camp adverse ne trouve pas de faille chez toi. Beaucoup de maires aujourd'hui sont plus maires parce qu'ils ont laissé les portes ouvertes. Organise-toi pour que ta muraille soit bien clôturée et qu'il y ait des gardes devant ta muraille. Alléluia, parce que le rôle du diable, il cherche la faille. S'il peut dire aujourd'hui tu es une prostituée, te salir, il va utiliser cela. S'il peut dire aujourd'hui tu as volé l'argent de l'église, il va utiliser cela contre toi. C'est ça l'opposition. Parce que l'opposition, son rôle, c'est de te mettre à terre, de te détruire, de te tuer et de perdre ta réputation. Ne donnez jamais accès. Bouchez toutes les portes. Bouchez toutes les tours. Alléluia. Ne donnez jamais accès à l'opposition. Amen? Jamais. S'il trouve une faille, même votre langage, l'opposition observe. J'ai pris l'exemple de notre président actuel. Il a mal parlé. Bien aimé l'opposition derrière lui à cause d'une parole qu'il a dit. L'opposition est là pour entendre ce que je dis. Si je fais une faute, et il peut utiliser cette faute pour demain aller essayer de me détruire. C'est ça l'opposition. Esprit de Shambhala et de Tobitcha. Il est là pour écouter. Alléluia. Pour savoir qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis pas, quel est ton projet, qu'est-ce que tu as l'intention de faire. Et pour aller prendre cela et l'emmener dans le monde des ténèbres pour le travailler et le détruire. C'est ça l'esprit d'opposition. L'esprit de Shambhala et de Tobitcha. Ils se sont levés, alléluia, contre Néhémie, parce qu'ils étaient jaloux. Amen. Verset 9. Lorsque nos ennemis apprirent, alléluia, que nous étions avertis, Dieu anéantit leur entreprise. Si vous avez l'esprit de Dieu, Dieu ne va jamais laisser que vous puissiez échouer. Jamais. Alléluia. Même si l'opposition vient, Dieu va envoyer une armée d'anges pour vous aider. Dieu va envoyer son esprit pour vous aider. Dieu peut vous parler en rêve. Dieu peut vous parler à travers une parole. Dieu peut vous parler à travers la bouche de quelqu'un. Dieu va toujours vous avertir du danger qui vient. Toujours. Si vous avez l'esprit de Dieu. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur entreprise. Et nous sommes tous retournés à la muraille. Chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient à l'ouvrage et l'autre moitié tenait en main les lances, les boucliers, les arcs et les cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme à l'autre. Alléluia. Ceux qui bâtissaient avaient chacun son épée attachée au rein. Bien-aimés, et la parole de Dieu. Tiens-toi toujours dans la parole. Amen. Et il travaillait ainsi. Celui qui sonnait du corps se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés des uns des autres. L'opposition est là pour emmener la dispersion. Alléluia, pour disperser le peuple de Dieu. Bien souvent, bien-aimés, quand nous sommes dispersés, nous sommes faibles. Restez groupés. C'est l'union qui fait la force. Quand nous puissions toujours parler le même langage. Si tu ne parles pas le même langage que ton pasteur, tu ne parles pas le même langage que dans l'église, tu es dans l'opposition. Je te dis la vérité. Entends bien ce que je dis, hein? Tu es dans l'opposition. Tu fais partie des personnes qui se lèvent contre l'église et contre l'homme de Dieu qui est en place. Ça veut dire Satan t'utilise. Les gens ne veulent pas entendre ça. Mais si ou pas pour moi, contre moi, c'est aussi l'opposition. Excusez-moi, c'est la vérité. Amen. Si sans café là, pas d'accord, c'est que c'est l'opposition. Soyons clairs là-dessus. Amen. Mais Néhémie avait compris d'armer son armée, de leur donner les armes, de les préparer. Alléluia. Pasteur, tu dois préparer ton staff.
Et des fois même dans le staff, il y a l'opposition. Amen. Il y a l'opposition qui travaille pour l'ennemi qui est dehors. Amen. Mais si le pasteur, je répète, n'a pas l'esprit de Dieu, on va l'avoir. On va l'avoir. Mais s'il a l'esprit de Dieu, c'est un homme, c'est une femme avertie. Tu seras déchoué, déchouqué. Tu vas échouer dans le travail que tu es en train de faire. Chambalek et Tobidjan ont échoué. Ils ont échoué, ils ont tout essayé. Ils ont essayé de piéger Néhémie. Ils ont mis des attrapes. Ils ont mis des pièges. Ils ont envoyé des gens parler. Ils sont pas. Vous savez bien souvent l'opposition ne vient pas lui-même. Quand je lisais ça, Dieu me montre que Chambalek et Tobidjan ne sont jamais venus devant Néhémie. Ils ont toujours envoyé des gardes, des soldats, des gens pour va dire à Néhémie. Va dire au pasteur. L'opposition reste loin. Il a lancé une flèche. Et il regarde si sa flèche arrive à mon port. Et il est debout là, il regarde pour voir qu'est-ce qui arrive. Si il est mort, si il est debout toujours. Verset 10. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient à l'ouvrage et l'autre moitié tenait en main les lances, les boucliers, les arcs et les cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Ceux qui bâtissaient avaient chacun son épée attachée au rein et travaillaient ainsi. Celui qui sonnait du corps se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Rassemblez-vous auprès de nous, à l'endroit d'où vous entendrez le son du corps. Notre Dieu combattra pour nous. Vous voyez, quand nous sommes dispersés, Dieu ne peut pas travailler. Mais quand nous sommes ensemble, uniques, alléluia, nous formons un seul corps, là Dieu travaille. Je dis encore au peuple, que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son jeune serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Néhémie avait mis en place une stratégie pour combattre Satan. Aujourd'hui, quand l'homme de Dieu ou la servante de Dieu met une stratégie pour combattre Satan, les agents du diable qui sont là se mettent avec Satan pour combattre l'homme de Dieu. Verset 17. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes jeunes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Bien-aimé, si tu as compris ce message aujourd'hui, tu vas comprendre beaucoup de choses. Néhémie dit, ils n'allaient même pas se changer. Ils n'allaient même pas se changer. Parce qu'il fallait surveiller le coin adverse. Il fallait surveiller l'opposition. Néhémie était sentinelle pour protéger les enfants de Dieu. Aujourd'hui, on trouve très peu de sentinelles dans les églises. Très peu de personnes qui sont là pour bâtir. Très peu de sentinelles, des gens debout dans la prière. Des gens debout dans le jeûne pour l'église, pour le corps de Christ. Très peu qu'on trouve. Amen. Néhémie avait mis en place une stratégie pour combattre le diable. Aujourd'hui, alléluia, quand l'église met une stratégie pour combattre Satan, les agents du diable sont aux aguets, surveillent ce qui se passe. Vous savez, bien souvent, les agents du diable s'infiltrent dans l'intercession, parce que c'est dans l'intercession on dit tous les secrets de l'église. Parce qu'il faut qu'ils soient là pour entendre ce que l'église a besoin de faire, les projets de l'église, pour prendre cela, pour emmener dans le monde de l'enfer et pour pouvoir détruire ces choses avec le diable. C'est pour ça, bien-aimé, il faut faire très attention quand tu es intercesseur. Il faut faire très attention quand tu es dans un staff, dans une église. Il faut faire très attention quand tu as décidé de suivre Christ. Fais attention. Ne fais pas confiance à toute vente de doctrine. Ne fais pas confiance à toute chose que tu entends. Parce que l'opposition te guette. Et le rôle de l'opposition, c'est de te faire perdre ta place. Parce qu'ils ont besoin de mettre à ta place leur agent. Leur agent. Amen. Leur agent. Parce que s'ils ont leur argent en place,
quelqu'un qui travaille pour eux. Ils pourront mieux gérer les choses. Ils pourront mieux travailler pour le monde de Satan. Ils pourront mieux faire les choses du diable. C'est pourquoi leur rôle, c'est de t'enlever, de t'arracher de ton poste pour mettre en place leur agent. Je vous ai dit dans mon ministère, beaucoup sont venus pour me déchouquer. Beaucoup sont venus pour m'arracher. Quelle histoire de femmes et ça qui dirigent l'église. Faites-nous organiser nous pour nous mettre en homme là. Et l'homme là, il veut mettre là, il veut mettre là. C'est un zombie à yo. Mais tout cela pour te régner. Mais quand tu marches par l'Esprit de Dieu, Dieu ne permettra jamais que ces choses puissent s'accomplir. Jamais. Dieu va déjouer leur action. Et ils seront déchus. Amen. Marc 14, versets 1 à 2. Mais si toi tu as des yeux spirituels pour voir, tu déranges. Tu déranges. Ils ne veulent pas de toi dans leur équipe. Parce que tu vas voir leur magouille. Tu vas voir leur magouille. Ils ne veulent pas de toi. Parce que quand on m'a dit tout le temps, zia ou trop clair. On va pas être vite. Tu déranges. C'est pourquoi vous voyez des fois dans les églises, il y a des petits camps. Des équipes. Celui-là veut prier qu'avec celui-là. Parce que celui-là, c'est, quand ils prient, ils savent le genre de prière qu'ils font. C'est pourquoi les prières de masse, les gens n'aiment pas. Parce que quand il y a les prières de masse, c'est pour tout le monde. Mais quand on prie, je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui prient ensemble, ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais il y a des gens qui ont le même esprit, qui est des fois l'esprit du diable, et qui s'entendent dans la prière pour faire du mal aux gens. Fais attention. Marc 14, versets 1 à 2. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs, les scribes, cherchaient comment se saisir de Jésus par ruse et le mettre à mort. Voici l'esprit d'opposition. Les Sadducéens, les pharisiens, les sacrificateurs. C'était l'esprit d'opposition contre le Christ. Mais bien aimé, vous avez vu qu'il y a eu l'opposition, mais Dieu s'est glorifié. C'est pas je vous dis l'opposition, des fois c'est bon. Il faut l'opposition. Amen. La Bible nous dit, cherchez comment se saisir de Jésus par ruse et le mettre à mort. Car il disait, pas en pleine fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Voyez comment l'opposition travaille? Pour ne pas perdre leur groupe, ils vont faire cela en cachette. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Pas en pleine fête. Pas pour que tout le monde puisse voir. Fais-nous faire ça en secret. C'est ça le diable. Moi, si j'ai quelque chose à te dire, je viendrai te le dire en plein jour. Parce que je suis un enfant de lumière. Un enfant du jour, pas un enfant de la nuit. Mais celui qui travaille avec le diable, il va te le dire en cachette. Et le discernement, comment travaille Satan. Et c'est pourquoi des fois quand les choses sont faites en plein jour, quand vous avez des gens francs devant vous, des gens vrais, on n'aime pas ça. Ces gens-là deviennent vos ennemis. Parce qu'ils vous disent les choses couillement et vraiment. Vous savez de telle personne, si tu as l'Esprit de Dieu, cette personne t'aime. Cette personne t'aime. Mais celui qui te dit, viens dans le coin, je te parle. Vous savez les enfants qui sont malins, qui ont la malice, ils parlent dans l'oreille de l'autre. Ça c'est la malice. Ça c'est des ruses. Pour que les gens n'entendent pas. Amen. Nous voyons là les sacrificateurs, les scribes. Ils cherchaient comment se saisir de Jésus. L'esprit d'opposition. Ils n'ont jamais été pour le Christ. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il y avait dans le Christ. Cela leur était étrange. Jésus n'était pas comme eux. Jésus n'enseignait pas comme eux. Jésus ne parlait pas comme eux. Jésus ne faisait pas les choses comme eux. Cela les dérangeait.
savez, les gens aiment bien quand vous faites les choses comme ils veulent. Là, ils vous contrôlent, ils vous gèrent. Alléluia. Même si vous faites les choses comme ils ne veulent pas, comme ils n'aiment pas, ils deviennent vos ennemis. Parce qu'ils ne vous contrôlent pas. Amen. Matthieu 26. Ils commencent à dire dans leur langage, je ne supporte pas cette dame. Je ne supporte pas cet homme. Et qu'as-tu fait bien souvent? Rien du tout. Simplement, tu ne vas pas dans leur sens. Tu ne vas pas dans leur sens. L'homme aujourd'hui, il veut que tu ailles toujours dans son sens. Mais il ne veut pas aller dans le sens de Dieu. Alléluia. Il ne veut pas aller dans le sens de Dieu. Bien souvent, l'opposition se lève parce que tu ne vas pas dans son sens. Bien-aimé, si tu vas dans le sens de l'opposition est ton ami. Hein? Oui, il devient ton ami. Pourquoi aujourd'hui il y a l'opposition? Parce que tu ne vas pas dans son sens. Matthieu 26, versets 53-54. Amen. Matthieu 26, 53 à 54. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Vous voyez, Jésus-Christ, ils ont cherché à le tuer et ils l'ont tué. Mais vous pensez que Jésus n'aurait pas pu invoquer des anges pour venir le sauver? Oui, il pouvait le faire. Mais il a laissé cela se faire. Alléluia. Parce que Dieu devait se glorifier à travers lui. Des fois, quand vous voyez l'opposition, laissez faire. Laissez faire, regardez l'opposition. Mais vous restez au pied de la croix. Laissez les gens faire. Gardez silence. Vous pouvez, par l'onction qui est sur vous, vous pouvez, par l'Esprit de Dieu qui est sur vous, commencer à dire, mais Seigneur, fais descendre ton feu. Alléluia. Seigneur, envoie des anges les combattre. Non, restez calme. Parce qu'à travers l'opposition, Dieu a besoin, je répète, de se glorifier. Amen. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Vous pensez que Jésus ne peut pas se sortir de la main des soldats qu'il avait arrêtés? Il pouvait le faire. Mais cela devait s'accomplir. Des fois, cela doit s'accomplir dans ta vie. Cela doit arriver pour que Dieu puisse se glorifier. Cela doit arriver dans ta vie pour que Dieu puisse t'élever encore plus haut. Cela doit arriver. Permets cela. Garde silence. 54. Comment donc s'accomplirait-il les Écritures? Comment s'accompliraient les Écritures si tu ne laisses pas les choses se faire? Alléluia. D'après lesquelles il doit en être ainsi. Des fois c'est ainsi. Des fois toutes les tribulations que tu passes. Des fois tous les problèmes qui t'arrivent. Des fois toutes les souffrances, toutes les douleurs, toutes les morts, toutes les plaies. Ça doit arriver. Parce que Dieu doit t'élever d'un standard plus élevé. Alléluia. Mais des fois, nous ne pouvons pas supporter. Nous commençons à nous lever nous-mêmes par nos propres forces contre l'opposition. Ne te lève jamais contre l'opposition. Reste au pied de Jésus. Et attends que Dieu prenne ce combat. Quand Dieu va descendre, mon frère, ma chère, quand Dieu va combattre l'opposition, je ne sais pas combien d'opposants qui pourront rester là. Personne. Ils seront anéantis. Ils seront anéantis. Ils vont disparaître devant toi. Alléluia. Bien-aimé, j'aime beaucoup le livre d'Exode dans la Bible. Beaucoup. Pourquoi j'aime beaucoup ce livre-là? Dieu parle beaucoup à travers le livre d'Exode. Pharaon a résisté. C'était l'opposition Pharaon. Il voulait s'opposer à Dieu. Il voulait s'opposer à Israël pour qu'Israël ne puisse pas aller rendre culte à Dieu. Alléluia, il a résisté. Vous savez, l'opposition va résister. Mais un jour, l'opposition sera à terre. Et laissez passer le peuple de Dieu. Les gens qui ont combattu des maires en place pour avoir le poste, qui ne sont jamais devenus maires. Il y a des gens qui ont combattu des présidents en place, ils ne sont jamais devenus présidents. Bien aimé, il y a une chose que tu dois savoir, c'est une question d'étoile, c'est une question de destin. Tu peux combattre si tu veux, si tu n'es pas prêt à cela, tu n'auras jamais. Tu peux combattre, mais tu vas rester dans l'opposition. Mais si tu n'as pas la paix, tu n'iras jamais là-haut. Amen. Luc 13.
La seule chose que j'apprécie avec le Christ, vous savez, Jésus restait toujours calme. Ah, Jésus savait qui il était. Vous savez, Jésus restait sobre, calme. Parce que Jésus savait qui il était. Quand quelqu'un ne sait pas qui il est, qui l'a envoyé, qui l'a mandaté, tu seras pris de panique. Quand l'opposition va venir devant toi, tu seras pris de panique. Mais si tu es sûr de qui tu es, qui t'a envoyé, qui t'a mandaté, tu vas rester debout et regarder les gens faire des bêtises. Jusqu'à ce qu'ils tombent à terre. Alléluia. L'opposition est là pour combattre les enfants de Dieu. Luc 13, versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le sabbat, dit à la foule, il n'a pas accepté. Comment ça? Nous avons nos règles, nous avons notre façon de faire. Et toi, Jésus, là, tu viens démonter ça. Toi, Jésus, là, le jour du sabbat, là, tu viens démonter notre sabbat. Bien aimé, tant que tu seras dans cet esprit, alléluia, tu n'es pas encore dans le niveau que Dieu veut. Parce que Dieu n'opère pas ainsi. Nous allons voir comment Jésus a travaillé, comment il a opéré là. Tu as encore l'esprit humain. Tu as encore peut-être l'esprit animal. Tu es peut-être géré par l'esprit du diable. Mais tu n'as pas encore l'esprit de Dieu. Ceux qui sont en esprit vont comprendre les choses de l'esprit. Mais ceux qui ne sont pas en esprit vont appeler les choses de l'esprit par n'importe quel nom. Parce qu'ils ne sont pas en esprit. Verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Le Seigneur Jésus lui répondit à ce chef de synagogue. Et pourtant chef de synagogue, hein, mais il n'avait pas l'esprit de Dieu. Bien aimé, vous avez beaucoup qui sont à la tête des églises, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Et c'est pourquoi ils appellent les choses de l'esprit de Dieu toutes sortes de noms. Et se lèvent contre l'esprit de Dieu lui-même. Hypocrite, chacun de vous pendant le sabbat ne détachera-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de se lier le jour du sabbat? Tandis qu'il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion. Dieu va mettre l'opposition, confusion, tôt ou tard. Reste-toi dans la présence de Dieu. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Aujourd'hui, beaucoup se lèvent contre l'Esprit de Dieu. Cette femme était liée par le diable. Fallait la laisser comme elle est. Aujourd'hui, c'est ce que l'Église veut. C'est ce que le monde veut aujourd'hui. Que les gens plus sont sales qu'ils restent sales. Les gens plus sont dans les choses pas nettes, c'est ok, c'est bon là. Alléluia. Les gens plus sont dans le besoin qui restent comme ça. Les gens plus sont misérables qui restent comme ça. Au lieu que quand Dieu envoie des gens qui sont loin par lui pour les délier, les gens se lèvent contre ces gens. Je vous ai dit, les gens se lèvent contre le bien, mais ils apprécient le mal. Aujourd'hui, quand il y a des clochards dans la rue, tout le monde dit, oh, hélas, gagnant clochard, devant bidébaï. Vous parlez en bouche, mon prochain faction. Hein. Les gens parlent, mais n'agissent pas. Ils ont été faits, mais ils ne font pas. Alléluia. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, bien souvent, il ne parle même pas, il agit. Parce que le Saint-Esprit qui est en lui va lui montrer quoi faire. Des fois, les gens qui parlent beaucoup, c'est du vent. C'est du vent. Mais il y a des gens qui ne parlent pas, mais qui travaillent pour le royaume de Dieu. Amen. Il y a un verset qui dit, c'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, qui rentreront au ciel.
mais ceux qui font la volonté de Dieu, qui verront le Seigneur. Ok? Beaucoup aujourd'hui ont l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui est en eux les pousse à faire des choses. Mais les gens se lèvent. Le peuple se lève. Moïse avait l'Esprit de Dieu. Ils se sont levés contre Moïse. Vous savez, l'Esprit de Dieu dérange. L'Esprit de Dieu, celui qui a l'Esprit de Dieu, on ne peut pas t'aimer comme ça. On n'a pas aimé Jésus comme ça. C'est quand Jésus est mort, on a compris que c'était le Fils de Dieu. Mais quand il marchait sur la terre, ils se sont levés contre lui. Ils l'ont tué. L'opposition. Et l'opposition vient souvent quand vous avez l'Esprit de Dieu. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous êtes comme eux. Ils ne vont jamais se lever contre vous. C'est parce que vous êtes différents. Amen. C'est parce que vous êtes différents d'eux. On ne peut pas se lever contre quelqu'un qui nous ressemble. Mais on se lève contre quelqu'un qu'on ne comprend pas. Quelqu'un qui ne nous ressemble pas, qui est un mystère. On va se lever contre cette personne. Alléluia. Quelqu'un qui fait des choses pas comme nous. On aura toujours envie de dire, mais c'est quoi ça? Alléluia. C'est l'opposition. Amen. Mais je répète, il faut l'opposition. Jésus-Christ détruit toujours l'esprit d'opposition. Quand nous nous opposons à l'esprit de Dieu, tu t'opposes à Dieu lui-même. Et c'est là où ça devient grave. Des fois, les gens pensent qu'ils se lèvent contre un pasteur, contre une église. Ils critiquent, commencent à dire, ah, pasteur là c'est fétiche qui a marché. Pasteur là c'est sorcier qui a fait. Pasteur là son démonie. Bien aimé, si tu ne sais pas quoi tu dis là, tais-toi. Parce que tu peux te lever contre l'Esprit de Dieu et tu auras beaucoup de problèmes. Il y a ceux aujourd'hui qui sont infirmes. Il y a ceux aujourd'hui qui ont perdu leur travail. Il y a ceux aujourd'hui qui se sont trouvés dans des problèmes graves. Parce qu'ils ont cru qu'ils se levaient contre un homme de Dieu, contre une servante de Dieu. Mais ils se sont levés contre Dieu lui-même. Aujourd'hui, ils disent, oh malheur, regarde ça qui vivait. Mais bien aimé, la chose, je pourrais te dire aujourd'hui, humilie-toi. Demande pardon pour que Dieu puisse te libérer. Parce que bien souvent, parce que nous voyons les gens ont des yeux comme nous, ont une bouche comme nous, ont des mains comme nous, ont des pieds comme nous, parlent peut-être comme nous. Nous pensons que ces gens-là sont nos amis. Nous pensons que ces gens-là sont comme nous. Non, mon frère, ma soeur, si un homme de Dieu a l'Esprit de Dieu, si une servante de Dieu a l'Esprit de Dieu en lui, fais attention. C'est l'Esprit de Dieu qui va se lever contre toi. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui va te frapper. Aujourd'hui, beaucoup sont infirmes, beaucoup sont aveugles, beaucoup ont des problèmes parce qu'ils se sont levés contre Dieu lui-même. Lisez l'histoire de Myriam qui s'était moquée de son frère Jésus, Moïse. Alléluia. Lisez l'histoire de Myriam. Elle a été atteinte d'une lèpre parce qu'elle s'est levée contre Moïse. Alléluia. Bien-aimé, tu peux avoir la lèpre. Parce que tu te lèves contre un homme de Dieu, tu te lèves contre une église que Dieu a mointe, tu te lèves contre un serviteur de Dieu. Fais attention, ne sois pas dans l'opposition. Demande à Dieu de te montrer qu'est-ce que tu dois faire, où tu es, mais ne te lève pas contre l'Esprit de Dieu, tu auras des problèmes. Alléluia. L'esprit d'opposition, même l'esprit, j'ai dit, animal. Alléluia. L'esprit charnel. L'esprit du diable. Amen. Dieu peut permettre, je disais, l'opposition pour se glorifier. Face à l'esprit d'opposition, reste dans la prière, dans le silence, dans le jeûne, dans la présence de Dieu. L'esprit d'opposition est là pour emmener de faux témoignages sur toi, des campagnes de calomnie, afin de perdre ta réputation. Alléluia. L'esprit d'opposition va chercher à te détruire. Même des fois, vous tuez, vous accusez, forcément. C'est ça l'esprit d'opposition. L'esprit d'opposition mène la crainte dans le cœur des gens. Amen. Les gens ont peur. Parce que l'esprit d'opposition les anime. Amène la crainte pour te dire, je ne peux pas faire ça. Je ne pourrais pas le faire. Ça, c'est l'esprit d'opposition qui est en toi, qui va s'opposer à l'œuvre de Dieu et va emmener la panique, la crainte, la peur en toi. Alléluia. Fais attention. Mon frère, ma soeur, ne sois pas dans l'opposition. Sois pour Dieu, mais pas dans l'opposition. Tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Vous savez, bien souvent, quand les gens ne voient pas Dieu devant eux,
Ils se disent, ah, c'est un homme comme moi, c'est une femme comme moi, eh bien, ils se mettent à calomnier un serviteur de Dieu, calomnier une servante de Dieu. Bien aimé, l'Esprit de Dieu qui est dans cette personne peut te frapper, même si tu as 10 000 kilomètres. 10 000 kilomètres, parce que ce n'est pas la personne qui va te frapper, mais c'est l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que comme Dieu est esprit, Dieu est partout. Ce que tu es en train de dire là, 8 000 kilomètres sur l'homme de Dieu, Dieu le sait, parce que c'est un esprit. Ce que tu es en train de dire dans tes 3 lettres là, Dieu le sait, parce que Dieu est un esprit. Et Dieu va révéler cela à sa servante ou à son serviteur. Tu te cherches des problèmes. Amen. L'esprit d'opposition mène la crainte. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ est là pour s'opposer à l'Esprit de Dieu. Celui ou celle qui a l'esprit d'opposition, il ne va pas t'aider, ni spirituellement, ni financièrement, ni matériellement. Il ne va pas t'aider. L'opposition ne va rien te donner. Parce qu'il ne veut pas que tu avances. Il est là pour empêcher que tu construises la muraille. Alléluia. C'est ça l'opposition. Amen. L'esprit de l'opposition peut t'entendre en train de crier là, tu as besoin de quelque chose. Il ne va pas te donner, même s'il a. Parce qu'il est ton opposant. Il est contre toi. S'il sait s'il te le donne, tu vas prospérer. Alors il ne va pas te donner. Tous les esprits d'opposition qui sont là des fois, bien souvent, vont empêcher que les gens aident le serviteur de Dieu. Vont empêcher que les gens aident l'Église à avancer. C'est l'esprit d'opposition. Parce que si tu n'es pas dans l'opposition, tu vas aider. Soyons clairs, tu vas aider. Amen. Tu vas aider, tu vas donner du meilleur de toi-même parce que tu es pour. C'est celui qui est contre qui ne va pas donner. Le diable utilise l'esprit d'opposition pour empêcher l'avancement d'une église. Pour t'empêcher d'avancer, pour ne pas recevoir ta bénédiction. Pour bloquer la prière, la vision que Dieu a donnée à son serviteur ou à sa servante. Pour bloquer les projets d'une église. Le rôle de l'opposition, c'est de critiquer. Même si vous faites quelque chose de bien, l'opposition est là pour dire que c'est pas bon. Quand vous voyez, vous êtes sûr que vous faites quelque chose de bien, quelqu'un qui est contre vous, il va trouver une parole, une stratégie, un langage, un truc, pour démontrer que vous êtes en train de faire quelque chose de contraire. C'est ça l'opposition. Sambalai Tobija. Amen. Ils sont des démons. Le rôle d'opposition, c'est de critiquer. Même si vous faites quelque chose de bien. L'opposition est là pour dire que c'est pas bon. Quel que soit l'esprit d'opposition, gardez votre focalisation. Et faites la volonté de Dieu et restez vrai. Restez vrai. Si vous êtes quelqu'un de faux, l'opposition va vous avoir. Si vous faites des choses en secret, tôt ou tard ce sera mis au grand jour. Tous ceux qui ont fait des choses dans la politique en secret, écoutez-moi bien. Un jour, les gens vont chercher dans les tiroirs. Et ils vont prendre ça pour mettre devant vous au grand jour pour vous déchouquer. C'est pourquoi quand tu es pasteur, n'aie pas honte de raconter ta vie. N'aie pas honte de dire d'où tu viens. N'aie pas honte de dire ce que tu as déjà fait. Parce que demain matin, l'opposition qui est là va venir faire des recherches sur toi pour utiliser ces choses contre toi pour te déchouquer. Commence à être vrai. Ça veut dire que tu commences à les barrer à l'avance. Alléluia. Tu commences à les arrêter à l'avance. Et à montrer que tu es vrai. Tu n'as rien à cacher. Celui qui utilise le nom de Jésus marche dans la lumière, non dans l'obscurité. Si tu as des choses obscures, c'est que tu es dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Sois quelqu'un qui porte ta lumière en haut. N'aie pas honte de tenir ta lumière. Et proclame que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. C'est alors que tu auras la victoire. Si tu étais prostitué, dis-le. Si tu étais voleur, dis-le. Tu vas cacher beaucoup qui ont l'esprit d'opposition. Vous cachez des choses dans vos cœurs. Vous cachez des choses en vous. Et ces choses vous détruisent. Parce que c'est un esprit mauvais. C'est un esprit mauvais. Et tôt ou tard, quand vous sentez les voix, qu'on va vous tenir, qu'on va vous reconnaître, vous prenez la fuite. Celui qui est vrai, il va rester debout là. Et il ne va pas prendre la fuite parce qu'il sait qui il est. Il sait qu'il a mandaté. Et c'est pourquoi il est là. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Donnons gloire à Dieu.
Alléluia.